Nordal Lelandais, Charles Manson, Henri-Désiré Landru. Malgré l'horreur de leurs actes, ces criminels ont été convoités par de nombreuses femmes. Le phénomène, plus répandu qu'on ne le pense, porte un nom, le syndrome de Bonnie and Clyde. J'ai été utilisé par Nordal Lelandais. Alors qu'il vient d'être condamné à la prison à perpétuité, Elisabeth, une travailleuse sociale de 50 ans, résume ainsi dans une interview sa relation avec l'assassin de la petite Maëlys et du militaire Arthur Noyer. La réaction de la population à son égard, bien que je la comprenne, m'avait profondément choquée. La présomption d'innocence était bafouée. Les propos qui avaient été tenus étaient vraiment très violents. Crochet ouvrant, crochet fermant. Les badauds qui disaient « pendez-le, tuez-le ». En mars 2019, la quinquagénaire décide de lui écrire à la suite d'une reconstitution. Elle lui fait part de son soutien pour le sortir de son isolement et de la solitude dans laquelle il devait se trouver. L'homme que je voyais n'était pas celui qu'on disait. Je voyais l'homme avant les actes. C'est sans doute ma grande erreur, raconte-t-elle. Une erreur qui l'a conduite à transgresser la loi. Cocaïne, rhum et téléphone portable, c'est la liste de ce qu'Elisabeth a fourni à Nordal Lelandais en prison. Aujourd'hui, alors que le procès s'est achevé, Elisabeth tire le bilan de leur relation. J'ai perdu 3 ans de ma vie avec lui. Il m'a utilisé en me trompant sur les sentiments qu'il avait envers moi. J'étais un outil pour lui apporter ce dont il avait besoin matériellement, affectivement et sexuellement. Cette attirance pour les meurtriers, les violeurs ou encore les pédophiles n'est pas exceptionnelle. Elle porte même un nom, le syndrome de Bonnie and Clyde. L'hybristophilie, une passion singulière. Anders Breivik, le tueur norvégien qui a assassiné 77 jeunes dans les environs d'Oslo en 2011, reçoit 800 lettres d'amour par mois. Avant lui, dans les années 1920, il y eut Henri-Désiré Landru. Ce dernier, qui passait des annonces matrimoniales dans les journaux et découpait en morceaux les femmes qui y répondaient, a été accusé de 11 meurtres. Entre son procès et sa mise à mort, le Barbe-Bleue de Gambais a reçu pas moins de 800 demandes en mariage et plus de 4000 lettres passionnées. De quoi se demander d'où peut bien venir une telle fascination morbide. Cette attirance a d'abord été classée dans les paraphilies sous le doux nom d'hybristophilie, aimer celui qui commet un outrage contre autrui. Elle consiste non pas à aimer quelqu'un bien qu'il soit criminel, mais à l'aimer parce qu'il est criminel. Cette passion singulière porte aussi un autre nom, le syndrome de Bonnie and Clyde. Lorsque Bonnie Parker s'amourage de Clyde Barrow en 1930, celui-ci a déjà plusieurs condamnations pour vol à son actif. Le couple mythique de gangsters ensanglanta les États-Unis pendant plusieurs années et Bonnie accompagnera Clyde dans ses crimes jusqu'à la mort. Elle pose ainsi les bases du stéréotype de l'amoureuse du criminel. Dans un registre pédocriminel, c'est exactement le schéma que suivront les époux fourniraient. Monique adressait des lettres à celui qui était déjà emprisonné pour agression sexuelle sur mineur, avant de l'épouser et de servir de rabatteuse pour les viols et les meurtres de l'ogre des Ardennes. Le statut de star, le summum de la virilité lors du procès de Ted Bundy en 1979, des femmes se pressent à l'audience. Accusé du viol et du meurtre de plusieurs dizaines de jeunes femmes, le tueur en série fait l'effet d'une rockstar. Bel homme, toujours sur son 31, celui qu'on surnomme le Lady Killer, attire de très nombreuses groupies de l'âge de ses victimes. Selon le psychiatre Roland Coutenceau, expert en criminologie, c'est d'abord le statut de star du criminel qui attire. Ted Bundy a été une vedette, fût-ce dans ce qu'il y a de plus négatif. Ces jeunes femmes pensaient qu'en étant proches de lui, elles deviendraient des vedettes à leur tour, que son aura rejaillirait sur elles. Pour Philippe Jaffé, psychologue et criminologue, l'immaturité de ces adolescentes explique en partie leur attirance pour des tueurs qui symbolisent à leurs yeux le summum de la virilité. Au centre de cette mécanique du désir déroutante, on retrouve donc d'abord l'attirance pour la célébrité et le frisson de la transgression. C'est peut-être aussi ce que recherchait Afton Burton, jeune américaine de 26 ans, au moment où elle s'est rapprochée de Charles Manson. Elle se fiance même avec l'octogénaire commanditaire de plusieurs meurtres en 1969, dont celui de l'actrice Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois. Plus surprenant encore, elle est loin d'être la seule à s'être intéressée à lui. La Manson Mania, c'est 20 000 lettres et emails adressés à Charles Manson chaque année. Tous les autres membres de la Manson Family se sont d'ailleurs mariés durant leur incarcération. Vous m'avez toujours fasciné. Dans le livre L'amour fou pour un criminel, la journaliste Isabelle Orlan condense de nombreux témoignages de femmes et de spécialistes et dégage plusieurs profils d'amoureuses. L'autrice a notamment interrogé l'ancien avocat Éric Dupond-Moretti, qui considère que, dans notre culture, le voyou est plus séduisant que l'assassin.
Ce sont des sentiments que l'on peut comprendre. Alors que tomber raide dingue d'un néo-nazi ou d'un Dutroux mériterait selon moi une expertise psychiatrique, et pourtant, Marc Dutroux reçoit lui aussi un abondant courrier de femmes, de l'argent, des peluches et même des demandes en mariage de l'infirmière. Un autre profil d'admiratrice et décrit par pénitentiaire a dévoilé certains extraits de ses lettres. Blessé derrière le criminel et pense pouvoir le remettre dans le droit chemin. Fasciné. Vous êtes la plupart des correspondants. Quand je vois vos belles photos, dotées d'un instinct maternel qui n'a pas été toujours assouvi. Voulez-vous correspondre avec moi? Derrière le prédateur, l'adolescent humain qui a proposé sa photo. J'ai envie de le sauver et de le protéger. Ces jeunes filles s'offrent le grand frisson comme si elles reçu une aide adaptée pour soigner sa maladie mentale. Il n'aurait jamais commis et de volonté de se faire remarquer. 34 ans, amoureuse de Luca Magnotta. Le dépeceur de Montréal est devenu tristement célèbre en 2012 après avoir commis un meurtre sanglant, filmé et diffusé sur Internet. Anna fait partie du fan club qui lui voue un véritable culte en ligne. Selon le docteur Coutenceau, derrière l'image de l'homme incarcéré, il y a parfois l'innocent incompris. Quoi de plus exaltant que de s'élever contre l'injustice, réelle ou supposée? Certaines personnes sont hypersensibles au malheur et donc bien plus touchées par la situation du condamné que par les crimes qui l'ont mené en prison. Ainsi naissent des sentiments que je qualifie d'affectivo-materno-amoureux. Un attrait pour les bad boys, je n'aime pas les mecs gentils, me confiait l'une de mes patientes en évoquant ses relations destructrices avec les hommes violents. L'attirance pour le mâle alpha et les bad boys serait une autre explication aux amours pour les criminels. L'attrait du bad boy se manifeste dès le collège. C'est le trublion qui défie le professeur, celui qui excite plus que le premier de la classe, explique Dr Coutenceau. Cela remonte au temps préhistorique, lorsqu'il était crucial pour une femme de choisir un homme qui pourrait subvenir à ses besoins à elle et ses enfants, autant qu'il pourrait la défendre contre les menaces extérieures, écrit le psychologue Léon F. Seltzer, analysant le syndrome de Bonnie and Clyde sous l'angle de la psychologie évolutionniste. Et d'ajouter, dans la société d'aujourd'hui, les femmes sont plus indépendantes et ont la liberté de choisir un partenaire d'abord pour des raisons mentales et émotionnelles, plutôt que physiques et matérielles. Mais leur conditionnement les prédispose à être attirés par les mâles alpha. La rationalité moderne peut être contredite par les instincts primaires qui n'ont rien ou très peu à voir avec la raison. En tant que thérapeute, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui déploraient leur vulnérabilité envers des hommes dominants qu'en conscience, elles reconnaissaient comme étant mauvais pour elles, conclut-il.